Chers auditeurs, bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans ma chronique littéraire et poétique sur Radio Selem. Je suis Afida Chader et aujourd'hui, Livres ouverts est consacré à l'auteur Gilbert Sinoué. Ayant grandi sur le bateau de croisière pour touristes de son père, Gilbert Sinoué, né en Égypte en 1947, y voit chanter Brel, ce qui lui donne la certitude qu'il l'écrira un jour. À 19 ans, il débarque à Paris pour suivre une formation de professeur de guitare classique. Il compose des chansons qui seront choisies par Claude François, Dalida ou Jean Marais. À l'approche de la quarantaine, il décide de se lancer dans l'écriture et son premier roman, biographie du pape Calixte intitulé La pourpre et l'olivier, paraît en 1987 et obtient le prix Jean Deurs du roman historique. Son talent de conteur et son sens du détail plongent à chaque livre son lecteur dans une époque particulière du passé. En 89, sort Avicenne ou la route d'Ispahan. L'Égyptienne, 1991, prix littéraire du Quartier Latin. En 96, il publie le livre de Saphir, un ouvrage sur la tolérance et contre l'obscurantisme religieux. Gilbert Sinoué dit relire souvent le Nouveau Testament, la Torah et le Coran pour tenter d'y trouver une réponse à la question qui le préoccupe, à savoir la raison de notre présence sur Terre. En 2004, son thriller « Les silences de Dieu » obtient le Grand Prix de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de son livre « Averroès » ou « Le secrétaire du diable ». Averroès ou Ibn Rushd, né en 1126 à Cordoue, a connu la gloire puis la disgrâce, le respect des puissants puis l'exil et la clandestinité. Il a contribué à la légende de l'Andalousie musulmane, mais il a payé au prix fort les audaces de sa pensée. Ses idées seront tout aussi violemment condamnées par l'Église que par les théologiens musulmans qui lui reprocheront d'oser aborder la foi par le biais de la raison, de refuser le dogme et l'usage des textes sacrés. Traité en paria, menacé, il mourra haï de tous à Marrakech. Pourtant, des siècles plus tard, son œuvre demeure plus vivante que jamais. Le calife El-Mamoun vit en songe un homme au teint clair coloré de rouge, au front large. Ses sourcils se rejoignaient. Il avait la tête chauve et les yeux bleu foncé. Ses manières étaient affables. Il était assis dans la chair. J'étais, dit El-Mamoun, tout contre lui, et j'en fus rempli de crainte. Je lui demandai « Qui es-tu » Il me répondit « Je suis Aristote ». Cela me réjouit et je lui dis « Ô sage, je vais te questionner ». Il me dit « Questionne ». Je lui dis « Qu'est-ce que le bien ?» Il me répondit « Ce qui est bien selon la raison ». Je lui dis « Et après ?» Il répondit « Ce qui est bien selon la révélation. » Je lui dis « Et après ?» Il me répondit « Ce qui est bien aux yeux de tous. » Je lui dis « Et après ?» Il me répondit « Après. Après, il n'y a pas d'après. » Marrakech, 9 décembre 1198 de l'ère latine. Venu des étoiles,
descendent des parfums enivrants et résonnent des mélopées anciennes, tandis que, adossé au rempart de la ville rouge, la nuit parle à ma mémoire. Je suis venu comme l'eau, je partirai comme le vent. Bientôt, l'aube lancera dans la coupe des ténèbres la pierre qui fera s'envoler les étoiles. Qui suis-je? Les latins me nomment Averroès, les juifs Ben Roche, pour les arabes je suis Abu el-Walid Mohammed ibn Ahmed ibn Roche. J'ai vu le jour il y a 72 ans à Cordoue, entre les contreforts de la Sierra Morena et les riches plaines de Campina. Nous vivions alors une époque de grand savoir, mais aussi de grands tumultes. 4 siècles avant ma naissance, un chef de guerre berbère avait traversé le détroit qui sépare l'Occident du Maghreb et débarqué en un lieu connu de milliers d'hommes. Ce guerrier posa son empreinte sur tout le sud avant de déferler vers le nord et de prendre Tolède. Voilà donc 4 siècles que les Arabes occupent une vaste partie de la péninsule. 4 siècles durant lesquels les dynasties successives s'y sont déchirées. Omeyyades, Abbassides, Almoravides et, à l'heure où j'écris, ce sont les Almohades qui règnent. Quant aux rois chrétiens, malgré leurs coups de boutoir, ils n'ont toujours pas réussi à mettre fin à notre présence. Pour combien de temps encore? J'écris pour mon fils Jahad, dernier survivant de mes 3 enfants. Je n'écris que pour lui, conscient de la dérive qui entraîne notre monde vers l'intolérance. Comment pourrais-je ne pas le mettre en garde et lui révéler ce qu'il me fut interdit d'exprimer de mon vivant? J'ai vécu bâillonné, j'ai vécu sous la menace, et ce soir, mon ultime crainte est que ces pages tombent sous des regards indiscrets. Je connaîtrais alors une double mort. Après m'avoir lu, les théologiens qui ne savent d'Allah que le nom, les théologiens m'arracheront à mon linceul pour me jeter en pâture aux chiens. Dans leur très grande majorité, hélas, la quête de ces hommes n'est pas l'élucidation du Coran auquel ils ne comprennent rien. Ce sont des forces obscurantistes qui s'emparent du texte sacré pour élaborer une autre forme de religion. En agissant ainsi, ils représentent un danger de dissension pour la communauté musulmane et menacent le consensus. Si le Créateur des mondes m'accorde le temps d'achever ces mémoires, je les confierai à mon fils qui, après en avoir pris connaissance, les remettra à quelqu'un de confiance, car je ne veux à aucun prix qu'il les conserve, ce serait trop dangereux. L'homme auquel je songe s'appelle Ibn Arabi. Il n'est pas un ami, nous fûmes même en désaccord. Mais la trahison ne vient-elle pas souvent de nos proches? Ibn Arabi n'était encore qu'adolescent, un berbe lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. J'avais 53 ans et lui 14. J'étais un juriste et un philosophe reconnu, auteur de nombreux écrits, parmi lesquels un livre que je considère essentiel, tant par les critiques qu'il a soulevées que par la certitude d'avoir rédigé une œuvre majeure. Ce que j'avais entendu au sujet d'Ibn al-Arabi m'avait fort surpris. Au cours de séances de méditation, le garçon aurait reçu des réponses aux questions que nous, les philosophes, nous posons. Je tenais à me rendre compte par moi-même comment quelqu'un, entré ignorant dans un séjour méditatif, pouvait en sortir aussi transformé. Étant un ami de son père, j'ai prié celui-ci d'organiser l'entrevue. Le jour dit, l'adolescent s'est présenté à mon domicile. Je l'ai accueilli avec chaleur.
Je l'ai même embrassé. Lorsqu'il est reparti, mon opinion était faite. Je n'avais pas eu en face de moi un philosophe comme je l'avais d'abord cru, mais un mystique. Ce garçon faisait partie de ces êtres qui revendiquent une expérience au sein de laquelle la connaissance, l'amour, le pur intellect, les sens, bref, tout se confond. Ils sont convaincus que la méditation le permet de franchir les bornes où la raison est parfois contrainte de s'enfermer. Il a mentionné, au cours de notre échange, l'inspiration divine. Il n'existe pas d'inspiration divine. Pour accéder à la connaissance, seul compte la pensée rationnelle, détachée de toute influence émotionnelle. Pendant longtemps, je n'ai pas eu de nouvelles d'Ibn al-Arabi, et voilà que, il y a peu, il me fait parvenir des vers d'un poème encore inachevé. Je les ai retenus et les retranscrits tels que: mon cœur est ouvert à toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles, monastère pour les moines, temple pour les idoles, et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est l'étable de la Torah et aussi les feuillets du Coran. Mienne est la religion de l'amour. Où que ces caravanes dirigent leurs pas, l'amour est ma religion et ma foi. J'ai trouvé ce texte d'une très grande beauté, mais je ne doutais pas que s'il venait à être publié un jour, il serait frappé d'anathème par les religieux. Nous savons combien il est périlleux de quitter leur sentier. Quoi qu'il en soit, j'ai conservé pour ce penseur une sincère affection, bien que parfois il ait déclaré ici et là n'avoir rien appris de mes œuvres. On s'étonnera que je veuille confier ce manuscrit à quelqu'un que je n'ai plus revu depuis son adolescence. La réponse est simple, ce sont les lignes de ce poème qui m'ont décidé. Un homme capable d'exprimer ainsi l'amour ne peut trahir. Un homme capable d'affronter les lois, de résister farouchement à toutes les contraintes, cet homme conservera ses pages sans peur et saura à qui les transmettre plus tard. Gilbert Sinoué, Averroès.